Chapitre 42. Jésus à Kériote. Mort du vieux Saul. J'ai l'impression que la partie la plus escarpée, c'est-à-dire le nœud le plus étroit des montagnes du Judée, se trouve entre Hébron et Juta. Mais je pourrais aussi me tromper, et qu'il s'agisse d'une vallée qui s'ouvre plus largement sur des horizons assez vastes, d'où se détachent des monts isolés, et non plus une chaîne. Peut-être est-ce une cunette entre deux chaînes, je ne sais. C'est la première fois que je la vois, et je n'y comprends pas grand-chose. Dans des champs assez étroits, mais bien tenus, cultures diverses de céréales, orge, seigle surtout, et aussi de beaux vignobles sur les terres les plus ensoleillées. Puis, en montant, des bois de pins et de sapins et d'autres essences forestières. Une route discrète donne entrée sur un petit village. « C'est le faubourg de Kériote. Je te prie de venir à ma maison de campagne. Ma mère t'y attend. Puis nous irons dans Kériote, dit Judas, qui n'y tient plus tant il est agité. Je n'ai pas dit que maintenant Jésus n'est plus qu'avec Judas, Simon et Jean. Les bergers n'y sont plus. Peut-être sont-ils restés dans les pâturages d'Hébron ou retournés vers Bethléem. Comme tu veux, Judas, mais nous pouvions aussi nous arrêter ici pour faire connaissance avec ta mère. Oh non, c'est une maison paysanne. Ma mère y vient au temps des récoltes, mais ensuite elle reste à Kériote. Et ne veux-tu pas que ma cité te voie? Ne veux-tu pas lui porter ta lumière? Bien sûr que je le veux, Judas, mais tu sais déjà que je ne regarde pas à l'humilité de l'endroit qui me donne l'hospitalité. Mais aujourd'hui tu es mon hôte, et Judas sait recevoir. Ils font encore quelques mètres au milieu de maisonnettes disséminées dans la campagne, et femmes et hommes s'avancent, appelés par les enfants. C'est évident que c'est de la curiosité provoquée. Judas doit avoir battu le rappel. « Voici ma pauvre maison, excuse sa pauvreté. » Mais la maison n'est pas une masure, c'est un cube à un seul étage, mais vaste et bien entretenu, au milieu d'un verger touffu et prospère. Une ruelle privée, très propre, va de la route à la maison. « Me permets-tu de passer devant, maître ?» « Vas-y. » Judas s'en va. Simon. « Maître, Judas a fait les choses en grand, » dit Simon. « Je m'en étais douté, mais maintenant j'en suis sûr. Tu dis, maître, et tu as bien raison, esprit, esprit, mais lui ne l'entend pas ainsi. Il ne te comprendra jamais. Ou bien tard, rectifie-t-il pour ne pas peiner Jésus. Jésus soupire et se tait. Judas sort avec une femme sur la cinquantaine environ. Elle est plutôt grande, mais pas tant que son fils, à qui elle a donné ses yeux noirs et ses cheveux frisés. Mais ses yeux sont doux, plutôt tristes, tandis que ceux de Judas sont impérieux et fourbes. « Je te salue, roi d'Israël, dit-elle en se courbant comme une vraie sujette. Permets à ta servante de te recevoir. Paix à toi, femme, et que Dieu soit avec toi et avec ta créature. Oh oui, avec ma créature. C'est plutôt un soupir qu'une réponse. Lève-toi, mère, j'ai une mère moi aussi, et je ne puis permettre que tu me baises les pieds. Au nom de ma mère, je te donne un baiser, femme. C'est ta sœur en amour et dans la destinée douloureuse des mères de ceux qui sont marqués. « Que veux-tu dire, Messie ?» demande Judas un peu inquiet. Mais Jésus ne répond pas. Il est en train d'embrasser la femme qu'il a relevée et à laquelle il donne un baiser sur les joues. Puis, la tenant par la main, il va vers la maison. Ils entrent dans une pièce fraîche à laquelle donnent de l'ombre des rideaux à rayures frais. Tout est prêt, des boissons fraîches et des fruits aussi, mais la mère de Judas appelle d'abord une servante qui apporte de l'eau et des essuie-mains. La maîtresse voudrait déchausser Jésus et laver ses pieds poussiéreux, mais Jésus s'y oppose. « Non, mère. La mère est une créature trop sainte, surtout quand elle est honnête et bonne comme toi, pour que je permette que tu prennes une attitude d'esclave. » La mère regarde Judas, un regard étrange, et puis elle s'éloigne. Jésus s'est rafraîchi. Quand il va remettre ses sandales, la femme me revient avec une paire de sandales neuves.
Voici notre Messie. Je crois avoir bien fait, comme Judas voulait. Il m'a dit, un peu plus longue que les miennes et de même largeur. Mais pourquoi, Judas? Tu ne veux pas me permettre de t'offrir un cadeau? N'es-tu pas mon roi et Dieu? Oui, Judas, mais tu ne devais pas donner tant de dérangement à ta mère. Tu sais comme je suis. Je le sais, tu es saint, mais tu dois te présenter comme un roi saint, c'est ce qui s'impose. Dans le monde où les 9/10 sont des sots, il faut une présentation qui en impose, je le sais. Jésus a chaussé ses sandales neuves de cuir rouge aux courroies percées, avec une empeigne qui monte jusqu'à la cheville, beaucoup plus belle que ces simples sandales d'artisan et semblables aux sandales de Judas, qui sont des escarpins, d'où sortent seulement les bouts de pied. Le vêtement aussi, mon roi, je l'avais préparé pour mon Judas, mais lui te le donne, c'est du lin frais et neuf. Permets qu'une mère t'habille comme s'il s'agissait de son fils. Jésus se retourne pour regarder Judas, mais ne réplique pas. Il délace la gaine de son vêtement au cou et fait retomber l'ample tunique de ses épaules en restant avec la tunicelle de dessous. La femme lui passe le beau vêtement neuf. Elle lui présente une ceinture qui est un galon tout brodé, d'où part un cordon qui finit en gros pompons. Jésus, certainement, se sentira à l'aise dans ses vêtements frais et nets, mais il ne paraît pas très heureux. Pendant ce temps, les autres se sont nettoyés. « Viens, maître, ce sont des fruits de mon modeste verger, et cela c'est de l'hydromel que ma mère fabrique. Toi, Simon, peut-être tu préfères ce vin blanc. Prends, c'est de ma vigne. Et toi, Jean, comme le maître ?» Judas jubile en versant dans de belles coupes d'argent, en montrant qu'il a des moyens. La mère parle peu. Elle regarde son Judas, et plus encore, elle regarde Jésus. Jésus, avant de manger, lui présente le plus beau fruit. Ce sont de gros abricots, me semble-t-il, des fruits jaunes rouges, mais ce n'est pas des pommes. Et quand il lui dit « Toujours la mère d'abord », ses yeux s'emperlent de larmes. « Maman, le reste est fait ?» demande Judas. « Oui, mon fils, je crois avoir tout bien fait, mais j'ai toujours vécu ici, et je ne sais pas les habitudes des rois. »« Quelles habitudes, femme? Quel roi? Mais qu'as-tu fait, Judas? »« Mais n'es-tu pas le roi promis à Israël? Il est temps que le monde te salue comme tel, et cela devait arriver pour la première fois ici dans ma cité, dans ma maison. Je te vénère avec ce titre. Par amour pour moi et par respect pour ton nom de Messie, de Christ, de roi que les prophètes t'ont donné par ordre de Yahvé, ne me démens pas. Femme, amie, je vous en prie, j'ai besoin de parler avec Judas. Je dois lui donner des ordres précis. La mère et les disciples se retirent. Judas, qu'as-tu fait? M'as-tu si peu compris jusqu'à présent? Pourquoi m'abaisser au point de faire de moi un puissant de la terre, et même un ambitieux qui recherche cette puissance? Et tu ne comprends pas que c'est rabaisser ma mission et même lui faire obstacle? Oui, un obstacle, c'est indéniable. Israël est soumis à Rome. Tu sais ce qui advint quand il voulut s'élever contre Rome quelqu'un qui fait figure de chef populaire et qui laisse soupçonner d'organiser une guerre de libération? Tu as vu ces jours-ci, précisément, tu as vu comment on s'est acharné sur un bébé parce qu'on voyait en lui un futur roi selon le monde? Et toi, ô Judas, qu'attends-tu d'une souveraineté charnelle pour moi? Qu'espères-tu? Je t'ai donné le temps de réfléchir et de décider. Je t'ai parlé bien clairement, dès la première fois. Je t'ai même repoussé, parce que je savais, parce que je sais, oui, parce que je sais, je lis, je vois ce qu'il y a en toi. Pourquoi vouloir me suivre si tu ne veux pas être tel que je veux? Va-t'en, Judas, ne te nuis pas et ne me nuis pas. Va, cela vaut mieux pour toi. Tu n'es pas un ouvrier fait pour ce travail, c'est trop au-dessus de toi. En toi, c'est l'orgueil, la cupidité, avec ses 3 branches. C'est l'esprit de domination.
Même ta mère doit te craindre. C'est la propension au mensonge. Non, ce n'est pas cela que doit être celui qui veut me suivre, Judas. Je ne te hais pas. Je ne te maudis pas. Je te dis seulement, et c'est avec la douleur de ne pouvoir changer quelqu'un que j'aime, je te dis seulement, va ton chemin, fais-toi une situation dans le monde, puisque c'est cela que tu veux, mais ne reste pas avec moi. Mon chemin, ma royauté, oh, quelles souffrances y seront! Sais-tu où je serai roi? Quand on proclamera ma royauté? Ce sera quand je serai élevé sur un bois infâme, quand j'aurai pour pourpre mon propre sang, pour couronne des épines entrelacées, pour enseigne un écriteau infâme, pour trompette, cymbales, orgue et cithare saluant celui qu'on a proclamé roi, les blasphèmes de tout un peuple, de mon peuple. Et sais-tu par le travail de qui tout cela? De quelqu'un qui ne m'aura pas compris, qui n'aura rien compris, cœur de bronze vide, où l'orgueil, la sensualité, l'avarice auront distillé leur poison, d'où sera né un entrelacement de serpents, qui seront pour moi une chaîne, et pour lui une malédiction. Les autres ne connaissent pas aussi clairement ma destinée, et je t'en prie, n'en parle pas. Que cela reste entre toi et moi. Du reste, c'est un reproche, et tu te tairas pour ne pas dire « J'ai été blâmé ». As-tu compris, Judas? Judas est violé, tant il est rouge. Il est debout devant Jésus, il est confus, tête basse. Puis il se jette à genoux et pleure, la tête sur les genoux de Jésus. « Je t'aime, maître, ne me repousse pas. Oui, je suis un orgueilleux, je suis un sot, mais ne me renvoie pas. Non, maître, ce sera la dernière fois que je te manque. Tu as raison, je n'ai pas réfléchi. Mais même dans cette erreur, il y a de l'amour. Je voulais te faire tant d'honneur, et que les autres aussi te le donnent, parce que je t'aime. Tu l'as dit il y a 3 jours. Quand vous vous méprenez sans malice, par ignorance, ce n'est pas erreur, mais jugement imparfait, jugement d'enfant. Et moi, je suis ici pour vous faire devenir adulte. Voici, maître, je suis ici contre tes genoux. Tu m'as dit que tu serais pour moi un père, contre tes genoux, comme si tu étais mon père, et je te demande pardon. Je te demande de faire de moi un adulte saint. Ne me renvoie pas, Jésus, 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 non, tout n'est pas mauvais en moi. Tu vois, pour toi j'ai tout quitté, et je suis venu. Tu es pour moi supérieur aux honneurs et aux avantages que j'obtenais en servant les autres. Toi, oui, tu es l'amour du pauvre, du malheureux Judas, qui voudrait ne te donner que de la joie et te donne au contraire de la douleur. Cela suffit, Judas. Une fois de plus, je te pardonne. Jésus paraît fatigué. Je te pardonne dans l'espoir que dans l'avenir tu me comprennes. Oui, maître, oui, et maintenant pourtant, maintenant, ne m'écrase pas sous le poids d'un démenti qui ferait de moi un objet de dérision. Tout Kériote sait que je venais avec le descendant de David, le roi d'Israël, et s'est préparé à te recevoir dans cette cité qui est la mienne. J'avais cru bien faire, de te faire voir comme il le fait, pour inspirer la crainte et l'obéissance, et de le faire voir à Jean, à Simon, et par eux aux autres qui t'aiment, mais te traitent d'égal à égal. Même ta mère serait humiliée d'être la mère d'un fils menteur et insensé, à cause d'elle, mon Seigneur, et je te jure que je... Ne me fais pas de serment, mais jure-toi à toi-même, si tu le peux, de ne plus pécher en ce sens. À cause de ta mère et des habitants, je ne ferai pas l'affront de partir sans m'arrêter. Relève-toi. Que dis-tu aux autres? La vérité. Oh non! La vérité que je t'ai donnée, des ordres pour aujourd'hui. Il y a toujours manière de dire la vérité sans offenser la charité. Allons, appelle ta mère et les autres. Jésus est plutôt sévère. Il ne se remet à sourire que quand Judas revient avec sa mère et les disciples. La femme scrute le visage de Jésus, mais elle y voit la bienveillance.
Elle se rassure. J'ai l'impression que c'est une âme en peine. Voulons-nous aller à Kérioth? Je suis reposée, je te remercie, mère, de toutes tes bontés. Que le ciel te récompense et donne pour la charité que tu as envers moi repos et joie au conjoint que tu pleures. La femme cherche à lui baiser la main, mais Jésus lui met la main sur la tête en la caressant et ne la laisse pas faire. Le char est prêt, maître, viens. Dehors, en fait, voilà qu'arrive un char tiré par des bœufs. C'est un beau char, pratique, sur lequel on a disposé pour servir de siège des coussins couverts de housses rouges. Monte, maître. La mère d'abord. La femme monte, puis Jésus et les autres. Ici, maître. Judas ne l'appelle plus roi. Jésus s'assoit sur le devant avec Judas près de lui. En arrière, la femme et les disciples. Le conducteur pique les bœufs et les stimule en marchant à côté. Le trajet est court, 400 mètres, un peu plus, puis voilà qu'on aperçoit les premières maisons de Kérioth, qui me paraît une petite cité bien ordinaire. Dans la rue ensoleillée, un petit garçon regarde et puis part comme une fusée. Quand le char arrive aux premières maisons, les notables et le peuple sont là pour l'accueillir avec des tentures et de la verdure, et de la verdure et des tentures tout le long des rues d'une maison à l'autre. Cris de joie et inclination profonde jusqu'à terre. Jésus, désormais, ne peut se dérober. Du haut de son trône vacillant, il salue et bénit. Salue et bénit. Salue et bénit. Le char continue et puis tourne au-delà d'une place dans une autre rue. Il s'arrête devant une maison qui a le portail grand ouvert avec sur le seuil 2 ou 3 femmes. On s'arrête, on descend. « Ma maison est à toi, maître. » Paix à elle, Judas, paix et sainteté. Ils entrent. Au-delà du vestibule, il y a une salle spacieuse avec des divans bas et des meubles ornés de marqueterie. Avec Jésus et les autres entrent les notables du pays. Inclination, curiosité, ambiance de fête solennelle. Un vieillard imposant prononce un discours. Grand événement pour le pays de Kérioth de te posséder, ô Seigneur. Grand événement, jour heureux, événement de te posséder, et événement pour voir qu'un de ses fils est pour toi un ami et un collaborateur. Béni celui-ci qui t'a connu avant tout autre. Béni sois-tu 100 fois pour t'être manifesté, toi l'attendu des générations et des générations. Parle, Seigneur et Roi. Nos cœurs attendent ta parole comme une terre desséchée par un été brûlant attend les premières douces pluies de septembre. Merci, qui que tu sois, merci, et merci à ces habitants qui ont incliné leur cœur vers le Verbe du Père, vers le Père dont je suis le Verbe, pour que vous sachiez que ce n'est pas au Fils de l'homme qui vous parle, mais qu'au Seigneur Très-Haut, grâce et honneur sont rendus pour ce temps de paix, où il a rétabli sa paternité brisée avec les fils des hommes. Louange au Seigneur véritable, au Dieu d'Abraham, qui a eu pitié et amour pour son peuple et lui a accordé le Rédempteur promis. Pas à Jésus, serviteur de l'éternelle volonté, mais à cette volonté d'amour, gloire et louange. Tu parles en saint. Je suis le chef de la synagogue. Ce n'est pas le sabbat, mais viens dans ma maison pour expliquer la loi, toi sur qui, mieux que l'huile qui consacre les rois, est l'onction de la sagesse. Je vais venir. Mon Seigneur peut-être est fatigué. Non, Judas, jamais fatigué de parler de Dieu et jamais désireux de décevoir les cœurs. Viens alors, insiste le chef de la synagogue, tout Kérioth est là, dehors, qui t'attend. Allons. Ils sortent. Jésus entre Judas et le chef, puis autour, les notables et la foule, la foule, la foule. Jésus passe et bénit. La synagogue donne sur la place. Ils entrent. Jésus va vers l'endroit d'où l'on enseigne. Il commence à parler, tout blanc dans son splendide vêtement, le visage inspiré, les bras étendus en son geste habituel. Peuple de Kérioth,
le Verbe de Dieu parle. Écoutez, il n'est que la parole de Dieu, celui qui vous parle. Sa souveraineté vient du Père et retournera au Père lorsqu'il aura évangélisé Israël. Que les cœurs s'ouvrent à la vérité, ainsi que les esprits, pour ne pas stagner dans l'erreur où naît la confusion. Isaïe a dit « Les vols faits à main armée et les vêtements tachés de sang seront la proie du feu. Voici qu'il nous est né un petit enfant, qu'on nous a donné un fils. Sur ses épaules repose le pouvoir. Voici son nom, l'admirable, le conseiller, Dieu, le fort, le Père du siècle à venir, le prince de la paix. Voilà mon nom. Laissons au César et au tétrarque leur proie. Pour moi je ferai un vol, mais pas un vol qui mérite d'être puni par le feu. Au contraire, j'arracherai au feu de Satan des proies pour les amener au royaume de paix dont je suis le prince, et au siècle futur, l'éternité dont je suis le Père. Dieu dit encore David, de la souche duquel je viens, comme il avait été prédit par ceux qui ont joui de la vision à cause de leur sainteté agréable à Dieu et choisis pour parler de Dieu, Dieu donc a choisi un seul, son Fils. Mais l'œuvre est grandiose, car il ne s'agit pas de préparer la maison d'un homme, mais une maison pour Dieu. C'est ainsi. Dieu, le roi des rois, a choisi un seul, son Fils, pour construire dans les cœurs sa maison, et il a déjà préparé les matériaux. Oh, que d'or de charité, et de cuivre, et d'argent, et de fer, et de bois rares, et de pierres précieuses. Tout cela est en réserve dans son Verbe, et lui emploie ces matériaux pour construire en vous la demeure de Dieu. Mais si l'homme n'aide pas le Seigneur, c'est inutilement que le Seigneur voudra construire sa maison. Alors, on répond par l'or, à l'argent par l'argent, au cuivre par le cuivre, au fer par le fer. Cela veut dire qu'il faut donner amour pour amour, continence pour servir la pureté, constance pour être fidèle, force pour tenir bon, et puis apporter aujourd'hui la pierre, demain le bois, aujourd'hui le sacrifice, demain le travail, et bâtir toujours le temple de Dieu en vous. Le Maître, le Messie, le Roi de l'Israël éternel, du peuple éternel de Dieu vous appelle, mais il veut que vous soyez purs pour cette œuvre. À bas l'orgueil, à Dieu les louanges, à bas les pensées humaines, c'est à Dieu qu'appartient le royaume. Avec humilité, dites avec moi, tout appartient, Père, à toi, tout ce qui est bon. Apprends-nous à te connaître et à te servir en vérité. Dites, qui suis-je? Et reconnaissez que vous ne serez quelque chose que lorsque vous serez des demeures purifiées où Dieu puisse descendre et se reposer. Tous pèlerins et étrangers sur cette terre, sachez vous unir et marcher vers le royaume promis. Le chemin, ce sont les commandements, accomplis non par crainte du châtiment, mais par amour pour toi, Père saint. L'arche, un cœur parfait, où se trouve la manne nourrissante de la sagesse et où fleurit le rameau d'une volonté pure. Et, pour que la maison soit éclairée, venez à la lumière du monde. C'est moi qui vous l'apporte. Je vous apporte la lumière, rien d'autre. Je ne possède pas de richesse, et je ne promets pas d'honneur terrestre, mais je possède toutes les richesses surnaturelles de mon Père. Et à ceux qui suivront Dieu dans l'amour et la charité, je promets l'honneur éternel du ciel. La paix soit avec vous. Les gens qui ont écouté avec attention parlottent un peu inquiets. Jésus parle avec le chef de la synagogue. Viennent s'unir au groupe d'autres personnes, peut-être les notables. « Maître, mais n'es-tu pas le roi d'Israël? On nous avait dit… »« Je le suis. Mais tu as dit… »
que je ne possède ni ne promets les richesses du monde? Je ne peux dire que la vérité. C'est ainsi. Je sais vos pensées, mais l'erreur vient d'une faute d'interprétation et du très grand respect que vous avez à l'égard du Très-Haut. On vous a dit « Le Messie vient », et vous avez pensé, comme beaucoup en Israël, que Messie et roi, c'était une même chose. Élevez plus haut votre esprit. Observez ce beau ciel d'été. Il vous paraît qu'il finit là, que sa limite, c'est où l'air semble une voûte de saphir? Non, plus loin, il y a d'autres couches plus pures, des azurs plus nets, jusqu'à l'azur inimaginable du paradis où le Messie amènera les justes morts dans le Seigneur. C'est la même différence entre la royauté messianique qu'imagine l'homme et la royauté réelle, toute divine. Mais pourrons-nous, nous, pauvres hommes, lever les yeux jusqu'à ces hauteurs? Il suffit de le vouloir, et si vous le voulez, voici que je vous aiderai. Comment devons-nous t'appeler, si tu n'es pas roi? Maître, Jésus, comme vous voulez. Je suis le Maître, et je suis Jésus le Sauveur. Un vieillard dit « Écoute, Seigneur, il y a longtemps, très longtemps, au temps de l'Édit, arriva jusqu'ici la nouvelle qu'était né le Sauveur à Bethléem. Et moi, j'y allai avec d'autres. Je vis un petit bébé, tout comme les autres, mais je l'adorai avec un sentiment de foi. Puis j'appris qu'il y en avait un autre, un saint du nom de Jean. Quel est le vrai Messie? Celui que tu as adoré. L'autre est son précurseur, grand saint aux yeux du Très-Haut, mais pas Messie. Alors c'était toi? C'était moi. Et qu'as-tu vu autour du nouveau-né que j'étais alors? Pauvreté et propreté, honnêteté et pureté. Un artisan aimable et sérieux qui s'appelait Joseph, artisan, mais de la race de David. Une jeune mère, blonde et gentille, qui s'appelait Marie. Auprès de sa grâce pâlissent les plus belles roses d'Engadie et paraissent les lys des parterres royaux. Et un bébé aux grands yeux célestes, aux cheveux d'or pâle. Je n'ai rien vu d'autre. Et j'entends encore la voix de la mère qui me dit « Au nom de ma créature, je te dis que le Seigneur soit avec toi jusqu'à l'éternelle rencontre et que sa grâce vienne au-devant de toi sur ton chemin. J'ai 84 ans, je suis au bout de ma route, je n'espérais plus rencontrer la grâce de Dieu, mais au contraire, je t'ai trouvé, et maintenant je ne désire plus voir une autre lumière qui ne soit pas la tienne. Oui, je te vois sous ce vêtement de pitié qu'est la chair que tu as prise, je te vois. Écoutez la voix de celui qui, en mourant, voit la lumière de Dieu. » Les gens s'attroupent autour du vieillard inspiré qui est dans le groupe de Jésus et qui, sans plus s'appuyer sur sa canne, lève ses bras tremblants, avec sa tête toute blanche, sa longue barbe qui se partage en deux, une vraie tête de patriarche ou de prophète. Je le vois, celui-ci, l'élu, le suprême, le parfait, descendu vers nous par la force de son amour, remonter à la droite du Père, devenir un avec lui. Mais voilà, ce n'est pas une voix et une essence immatérielle comme Moïse vit le Très-Haut et comme la Genèse dit que le premier couple le connut lorsqu'il leur parlait dans la brise du soir. C'est comme une chair réelle que je le vois monter vers l'Éternel, chair étincelante, chair glorieuse. Ô éclat de la chair divine, ô beauté de l'homme-dieu, c'est le roi. Oui, c'est le roi, non pas d'Israël, du monde. Et devant lui s'inclinent toutes les royautés de la terre, et tous les sceptres et toutes les couronnes s'anéantissent dans l'éclat de son sceptre et de ses joyaux. Une couronne, il porte sur son front une couronne, un sceptre, il a en sa main un sceptre. Sur la poitrine, il a le rational, perles et rubis y éclatent avec une splendeur jamais vue. Des flammes en sortent comme d'une fournaise sublime.
Au poignet, 2 rubis et une boucle de rubis à ses pieds saints. Lumière, lumière des rubis, regardez, ô peuple, le roi éternel, je te vois, je monte avec toi. Ah Seigneur, notre Rédempteur, la lumière croît aux yeux de mon âme. Le roi est orné de son sang, la couronne, ce sont des épines ensanglantées, le sceptre est une croix. Voici l'homme, le voilà, c'est toi, Seigneur, par ton immolation, aie pitié de ton serviteur. Jésus, à ta pitié, je remets mon esprit. Le vieillard tout droit, jusqu'alors redevenu jeune dans le feu de la prophétie, s'affaisse tout à coup et tomberait si Jésus ne le tenait tout de suite contre sa poitrine. « Saul, Saul meurt! Au secours! Accourez !» « Paix autour du juste qui meurt, dit Jésus, qui lentement s'est agenouillé pour pouvoir soutenir plus aisément le vieillard toujours plus pesant. On fait silence. Puis Jésus l'allonge complètement sur le sol. Il se redresse. Paix à son esprit. Il est mort en voyant la lumière. Dans l'attente qui sera brève, il verra déjà le visage de Dieu et sera heureux. Ce n'est pas la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec la vie pour ceux qui mourront dans le Seigneur. Les gens, après quelque temps, s'éloignent en commentant la scène. Restent les notables, Jésus, les siens et le chef de la synagogue. « Il a prophétisé, Seigneur !» Ses yeux ont vu la vérité. Partons. Ils sortent. « Maître, Saul est mort investi par l'Esprit de Dieu. Nous qui l'avons touché, sommes-nous purs ou impurs ?» « Impurs. Et toi ? » ?»« Moi, comme les autres, je ne change pas la loi. La loi, c'est la loi, et un Israélite l'observe. Nous sommes impurs. Entre le 3e jour et le 7e, nous nous purifierons. Jusque-là, nous sommes impurs. Judas, je ne reviens pas chez ta mère, je n'apporte pas l'impureté à sa maison. Fais-la prévenir par qui tu pourras. Paix à cette cité. Partons. Je ne vois plus rien, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien.